On a la vidéo d'une personne qui dit les amiraux débunk Rio One Piece. Donc il veut me débunk vis-à-vis des amiraux. On verra ce que ça donne. On m'a dit qu'il avait de vrais arguments. Voilà, toujours dans le respect. On m'a dit que c'est un mec respectueux. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera masterclass, peut-être que ce sera desatorclass, on verra. D'accord que la puissance dans un pitch fonctionne par palier, plus ou moins large. Donc les règles varient d'un palier à un autre chez les corsaires. Il est très large, donc chez eux, le palier de puissance Quand quelqu'un démarre en disant que chez les Shichibukai, il y a une grosse différence de niveau, vraiment une grosse différence, c'est généralement que le mec veut te foutre Miyok niveau Yonko. Parce que sinon, tu dis pas très large. Mais bon, c'est que le début. n'existe pas vraiment, mais ça se fait surtout à la réputation, dont le recrutement de Baggy. Mais chez les amiraux, c'est Oui, mais Baggy, c'était après. C'était après parce que le GM avait chaud, il leur fallait du 109. Mais quand tu regardes Baggy et Lo après, c'est différent de avant. Avant, t'avais une espèce d'équilibre. Je dis pas qu'ils avaient tous exactement le même niveau, mais t'avais pas non plus une énorme différence. T'avais pas un Mihawk niveau Yonko et un Doflamingo niveau vice-commandant. uniquement la puissance qui doit être homogène, car quand ils ont vu Okikake s'éloigner du niveau re, Tokikake. Il parle des Tokikake. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Tokikake. Hein. Ceux qui parlent de Tokikake, généralement, c'est les gens qui regardent un petit peu les anglophones et tout. Après, je dis ça, je dis rien. Soit ils checkent Rio Prime, Rio Sensei Prime, soit ils checkent les anglophones. il était loin de l'avoir, ils ont préféré recruter ailleurs pour garder l'homogénéité. Pour le palier empereur, c'est non seulement la puissance qui doit se rapprocher, mais aussi l'énorme équipage capable de mener pas juste une bataille, mais une guerre, d'où le nom empereur. Cela ne s'applique pas à Shanks, vu son niveau de Haki des rois. Et je suis Ouais, bon après, pour être empereur, il faut le fameux niveau empereur qui est le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Parce que tu peux pas, t'as beau avoir la flotte que tu veux, dans tous les cas, t'es pas un vrai empereur si t'as pas le niveau d'un capitaine empereur. D'ailleurs, j'ai une preuve très simple à ce niveau-là, je peux le prouver très facilement. Quand Barbe Noire a voulu voler les fruits de Barbe Blanche, Shiryu a dit que si Barbe Noire n'arrivait pas à prendre les pouvoirs de Barbe Blanche, ce serait la fin de l'aventure. Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Parce que Barbe Noire ne pourrait pas avoir le niveau Yonko. Donc il faut obligatoirement le niveau Yonko, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire. Tu peux avoir la flotte que tu veux dans tous les cas, ça marche pas. suppose que Shanks est le Et d'ailleurs, Mihawk, je vous rappelle que Mihawk voulait officiellement devenir le roi des pirates, tout comme Crocodile et tout comme Moria. Voilà. En vérité, c'est un peu ça les Shichibukai. C'est un peu les recalés de la piraterie. Je vais pas être méchant avec eux, hein. Mais les Shichibukai, c'est un petit peu les recalés. Tu vois, ils veulent devenir roi des pirates, mais on les recale. Tu vois, les Yonkou leur disent, bon, t'es bien gentil mon pote, mais va te péter avec Tokikake si tu veux. Tu te pétas pas avec moi je suis pas ton pote. Tu vois ce que je veux dire? plus fort en équipage contre équipage. C'est-à-dire que Kaido, c'est pas l'équipage le plus fort du monde, mais si on prend juste Kaido, en un contre un, c'est le pirate le plus fort. Ok, donc selon lui, Shanks c'est l'équipage le plus puissant du monde, mais Kaido est le pirate le plus puissant du monde. Bon, pourquoi pas, on n'est pas d'accord. Pour moi, Shanks est le pirate le plus puissant du monde, on n'est pas d'accord, mais bon, c'est pas comme si le mec nous disait qu'un amiral égale un Yonko. Donc là, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave, il y a débat, c'est pas très important, ça va. Du monde. Voilà, là je pense avoir mis les bases. Un point sur les amiraux et les corsaires dont je mets Doflamingo comme second plus fort après Mihawk. Quand Doffy fuit face à Aokiji, il était dit qu'il n'avait juste pas envie de combattre. Certains youtubeurs ont dit ça. Non, attends. Attends, il parle de moi là? Attends. Doffy juste pas envie de combattre après Mihawk. Quand Doffy fuit face à Aokiji, il était dit qu'il n'avait juste pas envie de combattre. Certains youtubeurs ont dit ça. Non. Mais il parle de moi là? C'est... Attends, mais... Tu regardes tous mes lives, il regarde tous mes lives le mec là. Parce que j'avais dit, j'avais fait une réaction à un trade et pour rigoler j'avais dit ouais, de toute façon Doflamingo dit j'ai pas envie de me battre, donc en vrai de vrai il a pas si peur, il a pas vraiment peur d'Aokiji parce qu'il a dit j'ai pas envie de me battre. C'est pas comme quand il pense à Kaido. Attends mais faut pas... Certains youtubeurs
Genre, c'est comme Shanks avec le Gorosei, genre c'est un certain pirate, genre un certain youtubeur, c'est moi, oh coucou. Eh, comment ça? Eh, j'ai fait que répéter les mots de Doflamingo. Comment ça, d'après certains youtubeurs, je répète les mots de Doflamingo? Je m'appelle pas Doflamingo, moi. C'est quoi ça? Non, 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 non. Attends, Doffy allait perdre son titre à cause de Smoker. Il a fait tout le chemin de Dressrosa et en plus il se fait attaquer. Regarde la tête de Doflamingo, alors que quand il pense à Kaido, il a chaud. C'est tout ce que je dis, moi. Faut pas dire certains youtubeurs, hey, oh, doucement. Moi, j'ai répété les mots de Doflamingo, c'est la vérité. Hein. Il a pas vraiment peur d'Aokiji comme il a peur de Kaido, c'est un fait. Hein. Tu compares la gueule de Doflamingo quand il est devant Fujitora ou devant Aokiji. D'ailleurs, Aokiji, c'est même pas Marine, donc là, il n'y a même pas de confrontation sur disant Shichibukai, Marine. Non, non, il n'y a pas de ça. Hein. Il n'y a pas de ça. Là, c'est un ancien, là, il est solo, là, Aokiji. Hein. Donc là, si vraiment il était devant Kaido, je pense qu'il aurait peur. Il n'a pas vraiment peur. Il n'est pas devant l'équivalent de Kaido. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il n'est pas devant l'équivalent de Kaido? Mais je vais vous le dire. Parce que Ace a dit à Barbe Blanche, je vais m'occuper de Kaido. Et Barbe Blanche a dit, tu penses pouvoir battre l'homme qu'Oden Kozuki n'a pas réussi à vaincre? Alors que quand Jose lui a dit, je m'occupe de Aokiji, qu'a dit Barbe Blanche, vas-y. Les faits du manga, c'est factuel. Je n'invente rien. Par Aokiji et il ne va pas combattre. Non, Doffy a pas combattu Aokiji car ce dernier le surpasse et Aokiji le surpasse. Et qui a dit que... Comment ça? Qui a dit qu'Aokiji n'est pas plus puissant que Doflamingo? Je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de dire que Cracker est supérieur à Doflamingo. Et j'ai jamais dit que Aokiji est supérieur à Doflamingo. Mais j'ai déjà dit ça, moi. J'ai déjà dit ça. J'ai jamais dit ça, moi. À quelle heure? On ne sait pas de combien, mais le surpasse. Et Doffy savait que Aokiji irait à fond, contrairement aux autres amiraux comme Fujitora, car Aokiji n'est plus tenu par son poste d'amiral. Ben justement, tu montres bien que Aokiji est un espèce de, je sais pas, on pourrait dire une espèce d'électron libre, une espèce de freelancer, il est en freelance maintenant. Aokiji ne peut pas être l'égal de Kaido, parce que regarde, sinon ça voudrait dire que Doflamingo s'est retrouvé devant l'équivalent de Kaido alors qu'il a peur de Kaido. Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà la raison. On peut faire objection en disant que non, Jack allait à Dressrosa battre Doffy, etc. Mais Quel rapport entre Jack et Doflamingo, je comprends pas. Jack, dans le manga, se surestime. Il pensait battre un amiral. Il a fini battu et coulé. Et rien ne dit qu'il allait prendre Doffy à la loyale. Il aurait bien pu avoir un plan d'utiliser son gaz toxique. Hein. Donc, ça fait partie de ces passages où le personnage annonce des choses exagérées. Ça fait partie du passage où... C'est très intéressant ce qu'il dit. Ça fait partie des passages où le personnage exagère. Tiens. Ça me rappelle un certain amiral qui a dit qu'il pouvait gérer Shiki, alors qu'une fois devant Shiki, il a eu besoin de Garp. Je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Ça me rappelle, j'ai comme un flash, là, ça me rappelle quelqu'un. Ouais, c'est bien, ouais, c'est Sengoku, c'est bien ce que je pensais. Oui, effectivement, oui. Et on peut clairement pas détruire le level des personnages via des passes d'armes qui ont pour but de fermer des brèches ou des fois juste des facilités scénaristiques. Des facilités scénaristiques? Pourquoi tu parles de facilités scénaristiques? Genre là, quand il met un coup de pied à Fujitora, c'est une facilité scénaristique, mais quel rapport? Simplement, exemple, Doffy attaquant Fujitora ou à Whole Cake, Jinbei annule le pouvoir de Big Mom d'absorber des personnes en n'ayant pas peur d'elle et la repousse. Non. Il y a une manipulation d'image là. Non, attends. Simplement, non, les trucs comme ça, je les connais par cœur. Doffy attaquant Fujitora. Il met Jinbei qui arrête le coup de Big Mom, mais il ne met pas le moment où juste après Big Mom le dégage et où elle l'insulte. Elle lui dit t'es qu'un petit requin. Pourquoi tu montres pas ça? Pourquoi tu montes le coup juste après où t'as un effet spectaculaire avec l'animé, hop, où il lui met un coup. Mais elle avait rien. Hein. Il lui a mis un coup, c'était plié. Hein. Il y avait plus rien après. Hein. C'est tout. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein.
Ah l'âme des non. personnes en n'ayant pas peur d'elle et la repousse quand celle-ci est sérieuse et à fond. Et on a beaucoup d'exemples Hop, comme ça. après plus rien. Ensuite, côté puissance, maintenant pour les persos Yonkou, j'ai dit c'est, et je pense c'est Mihawk et Akainu, je m'explique. Attends, quoi? Les persos Yonkou à fond, et on a beaucoup d'exemples comme ça. Ensuite, côté puissance, maintenant pour les persos Yonkou, j'ai dit c'est, et je pense c'est Mihawk et Akainu, je m'explique. Déjà, faut Comment ça, Miyoki Akainu? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est les niveaux Yonko? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Pour les Yonko, je parle de Miyoki Akainu. prendre en compte que l'attaque de Barbe Blanche qui fait le plus mal à Akainu vient de derrière. Donc encore un point qui n'est pas pris en compte. J'ai dit ce côté prendre les choses en compte quand elles vont dans un sens jamais. Mais c'est pas possible, un Big CSC. Attends, comment ça? Tu dis les gens prennent pas tout. Tu nous montres tu nous montres Jinbei qui arrête le coup de Big Mom soi-disant, mais tu mets pas le moment où elle dégage Big Mom. Et c'est toi qui nous dis qu'on prend le truc dans... Mais Big CSC là mon ami. Mais Big CSC. Mais comment ça? Les prendre Oui, le comme coup de Barbe Blanche, il vient comme ça. Mais oui. Mais Barbe Blanche, il était foutu, hein. Barbe Blanche, il avait fait une crise de cœur, il avait été trahi. C'est un peu le minimum, hein. Et puis même, hein, les 2 coups qu'il a mis à Kaino, il les met à Kaido. Vous pouvez pleurer comme vous voulez, dans tous les cas, Kaido se relève, hein. Donc ça veut rien dire, ça. elles vont dans l'autre, ça handicape vraiment le débat. Parce Mais comment ça handicape? Non, ce qui handicape le débat, c'est quand tu mets Jinbei qui arrête le coup de Big Mom et que tu mets pas le moment où elle le dégage. Ça handicape le débat. Ça l'handicap. Nous, quand on monte, on monte le coup de Barbe Blanche, on montre qu'il est derrière, on le montre. Hein. qu'on prend toujours le côté Aokiji attaque Jozu dans le dos. Moi, je veux aussi comprendre. Oh, c'est bon, je comprends, c'est bon. 3 minutes, j'ai compris le genre. Oui, de toute façon, Jose aussi a mis un coup par surprise à Okiji, mais tu compares un coup d'épaule de Jose qui est là en mode t'arrêtes de faire chier mon capitaine et c'est moi contre toi, d'homme à homme, un mec qui le gèle par surprise. Donc, j'imagine que dans ce monde parallèle, Sugar qui change d'Onshinja en jouet, elle est plus puissante. Hein. Sugar, elle est plus puissante que tous les gens qu'elle a changé en jouet, j'imagine. Hein. Tu peux pas comparer. Il a pas fait une technique finale, Jose contre Okiji. Il lui a pas mis un gros coup, une grosse droite derrière le crâne. Mais non. Prend Mais Akainu qui se fait attaquer par Barbe Blanche dans le... Regardez la tête d'Aokiji. On veut nous faire croire que Jose met un coup d'épaule à Kaido. Kaido, il le regarde comme ça. Diamono Jose. Vous êtes sérieux là? Regardez l'image de ce que je vous montre là. Vous croyez vraiment que Jose met un coup d'épaule à Kaido, il le regarde comme ça? Honnêtement. Soyez honnête, hein, je vous pose la question, soyez honnête. Est-ce que Kaido ferait la gueule qu'a fait Aokiji après un coup d'épaule de Jose? Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Et que ça va vachement le diminuer. Ensuite, Akainu a éveillé son fruit. Hein, où j'ai vu ça parce que c'est tout le temps. Mais où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Mais franchement, Comment ça, franchement? Mais il a serré le frérot. Comment ça, franchement? Quand on nous dit qu'ils ont éveillé leurs fruits, et qu'on dit pas peut-être ou potentiellement, on fait passer un avis ou une théorie ou une hypothèse pour un fait. Mais il n'y a rien de factuel. On veut des faits, nous. Mais comment ça? Non mais attends, commence pas à utiliser des mots qui te dépassent là. Franchement, arrête. un Kazakh tout simplement qui reste pour de bon, mi-territoire aride. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Quand on nous dit ils ont éveillé leurs fruits, on veut une preuve. On veut qu'on nous dise oui, effectivement, c'est écrit qu'ils ont éveillé leurs fruits. Peut-être qu'ils l'ont éveillé. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas encore factuel. C'est une dinguerie, ça. C'est pas possible. Volcanique, mi-glacé, froid polaire. Et on sait que l'éveil des fruits transforme le terrain. Mais on s'en fout que les éveils de fruits transforment le truc, on s'en fout. On demande des faits, nous. On veut pas qu'on nous fasse passer une théorie ou une hypothèse pour un fait. C'est ça qu'on dit. Et bizarrement, Aokiji et Akainu... Ou alors, faut assumer jusqu'au bout. Faut dire, c'est ma théorie, et vous verrez, ça va être confirmé. Mais faut faire les choses proprement. Ben non, mon pote, ben non. Voyons, un peu de respect. À moins d'être de mauvaise foi, c'est... De mauvaise foi. À moins d'être de mauvaise foi, tu compares un petit coup d'épaule de Jose à un mec qui te gèle, tu mets Jinbei, soi-disant qui arrête le coup de Big Mom alors que juste après il l'a dégagé, il nous parle de mauvaise foi. Faut pas dépasser, faut pas utiliser des termes comme ça. Pas des mots qui te dépassent comme ça, mon ami. Pas avec les mauvaises personnes. Faut arrêter 2 minutes, là. Franchement, faut se calmer un petit peu. Big CC.
Clair que Big c'est CC, grâce à mon ami. l'éveil de leur fuite Big que CC. le terrain a changé définitivement. Et poser la question sur ça de la part des détracteurs d'Akainu, c'est trop bizarre. Et ce n'est pas parce que les amiraux se sont facilité la tâche en battant Jaws et Marco par surprise qu'ils ont le même niveau. Je rappelle que c'est une guerre et pas un duel. Non, mais c'est toujours les mêmes vieux arguments, c'est toujours la même chose. Nous, ce qu'on dit, c'est que si Aokiji avait le niveau de Kaido, il n'aurait pas besoin de le prendre par surprise. Ça, c'est un fait. Vous pouvez pleurer, c'est pareil. Kaido n'aurait pas besoin de battre Joz par surprise. Kaido n'aurait pas besoin de faire menotter Marco. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Non. Ça marche pas comme ça, la vie. Sportive à la loyale. Et les amiraux. Pour ça, la loyale, c'est un combat d'homme à homme. Il a attendu que le mec regarde ailleurs, c'est tout. On dit pas que c'est mauvais. On dit pas qu'il aurait pas dû le faire. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de nous faire croire qu'Aokiji a le niveau de Kaido. Faut arrêter, là. Franchement, les gars, faut arrêter 2 minutes. Barre Blanche, il est parti combattre contre Yonko, là. Faut arrêter 2 minutes, là. C'est bon, les gars. C'est bon. Barre Blanche, il laisse son fils combattre en 1 contre 1 contre Kaido. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, là? Non, les gars, un peu de respect, là. Barbe Blanche, il va laisser Joz contre Kaido. Ça ne pose aucun problème. Non, c'est bon, les gars, c'est bon. Sont là pour gagner, pas pour faire leurs preuves. Donc tous les moyens sont bons. Ils gagneront dans tous les cas. Mais on n'a jamais dit le contraire. On dit juste que Kaido n'aurait pas besoin de le prendre par surprise. Il n'aurait pas besoin de ce genre de stratagème, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Et si ça peut être plus facile par la triche, alors tant mieux. Aïe. Surtout quand on sait Il a rigolé. Même lui, il a rigolé quand il a dit de la triche. Même lui, il s'est rendu compte de la dinguerie. Il a dit que les amiraux ont triché, il a rigolé. Big CC, mon ami. Big CC. Là, on a vu ton CC en 1080p, la 4K, là. On est en 4K, là, on est en 8K. Ah non, ah là, Big CC, là. Même toi, tu rigoles. Même toi. T'as vu à quel point c'est absurde? Ils ont besoin de tricher. Même toi, tu rigoles, tellement que c'est n'importe quoi. Kaido, il a besoin de tricher pour battre Joz. Mais même toi, t'as rigolé, mon ami. Même toi. que les pirates de Barbe Blanche ne se privent pas. Jaws, quand Aokiji combat Barbe Blanche en duel, il intervient et attaque Aokiji Mais par c'est derrière. pas pareil. Il lui met un petit coup, il lui dit frérot, viens combattre toi et moi. Aokiji n'est pas battu et résiste et il se remet sur pied tout Mais ils sont sérieux. Tu compares un coup d'épaule en mode viens te battre avec moi à un mec qui te gèle, mais ça n'a aucun sens en fait. de suite, même s'il a un peu de sang qui coule par la bouche, mais voilà, c'était tout. Alors qu'Aokiji fait la même chose à Jaws et l'attaque par surprise. Jaws ne résiste pas, il est KO et perd un bras. Il a fait la même chose. Demande à Aokiji de mettre un coup d'épaule par surprise à Jaws, on va rigoler. On va voir s'il va réussir à gagner comme ça. Pourquoi? Ben juste parce que Aokiji est plus fort que Jaws. Non, pas parce qu'il est plus fort que Jaws, mon ami. Parce qu'il a une capacité comme Sugar qui lui permet de geler. Et c'est facile quand le mec regarde ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a pas... Moi, tu dis pourquoi. Moi, j'ai une autre question pour toi. Pourquoi? Tu l'as répété 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas gelé devant lui? Pourquoi il n'a pas gelé devant lui? Pourquoi est-ce qu'il attend qu'il soit distrait? Pourquoi est-ce qu'il ne le gèle pas? Parce qu'il ne peut pas. Dans un combat d'homme à homme, Aokiji contre Jaws, il ne peut pas le geler comme ça. Il ne peut pas. Faut arrêter de déconner, les gars, vraiment. Il ne peut pas. Il n'a pas réussi. La preuve, il n'a pas réussi. Il a dû attendre qu'il regarde ailleurs. Donc non. Voilà, les Améros sont plus forts que les commandeux de Yonko et de tous les Yonko. C'est tout. Je rappelle... Mais oui, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Barbe Blanche, il va partir contre... Combien? Il y a 1, 2, 3, 4 contre 5 amiraux, donc 5 mecs qui sont plus puissants que ses commandants. Bien sûr. Oui. Bien évidemment. Oui, tu as raison, mon ami, tu as raison. Avec image à l'appui, Akainu fonçant sur... Oui, mon ami, tu as raison. Akainu, il a combattu tout le monde, Akainu. Bien sûr, Akainu, c'est Superman. Mais tu as totalement raison, mon ami. tous les commandants de Barbe. Mais bien sûr, tu vas occulter le fait qu'il a juste battu Curiel et tu vas occulter le fait que derrière, il y avait plein de marines. Mais oui, parce que si on suit ta logique, alors Sabo, qui est devant Fujitora, plein de marines et des vice-amiraux, plié. Sabo, il détruit Fujitora. Ah, c'est ta logique. Akainu, il est devant des mecs, donc il est plus puissant que les mecs. Ah bah, d'accord. Sabo, il détruit Fujitora. Tu réponds quoi à ça? Oui, mais non, c'est toujours la même chose. Toujours. Il te donne un argument, tu le contres facilement, parce que tu suffit d'avoir lu le manga. Tu le contres facilement avec un autre élément du manga et ils te disent quoi? Non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi? Même configuration.
blanche plus crocodile et Akainu à lui seul les repousse. Quand Non, il n'y a pas à lui seul, mon ami. Il y a plein de marines. Il y a plein de marines, mon ami. Ils sont pleins derrière lui. Arrête. Arrête. Alors que Sabo, par contre, lui, il est tout seul. Oui, Sabo, lui, il est tout seul, par contre. Eh oui. ça c'est pas pris en compte, ça devient de l'anti-jeu. On a du mal à vous prendre au sérieux après. Non, Non, mais là, mais Big CSC, là. Non, mais là, c'est une immense blague, là. Là, le mec qui m'a envoyé la vidéo, je vais l'attraper, hein. Je vais l'attraper. Hein. Il a dit, on a du mal à vous prendre au sérieux. Ça fait 4 minutes 46, il n'y a aucun argument valable, il nous dit qu'il a du mal à nous prendre au sérieux. Mais Big CSC, là. Mais Big, tu nous dis qu'Akainu, genre, il est niveau Yonko parce qu'il est devant des mecs alors qu'il y a plein de mecs derrière lui. Non, arrête, 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 arrête. non, Akainu sort gagnant de l'échange, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a battu Curiel. Il a battu Curiel, il y avait plein de marines avec lui. Il sort gagnant de quoi? Qui sort gagnant de l'échange? Regardez la séquence. Il ne les bat pas, certes, mais il sort gagnant de Il l'échange. sort gagnant de quoi? Il a battu Curiel, bordel. Il parvient à rester volcanique malgré Vista et Marco qui l'attaquent et le touchent avec leur haki, ce qui prouve la supériorité de son Oui, haki. c'est bien, c'est très bien. Il a une bonne endurance, il se fait attaquer, il a un bon HDO qui était actif parce que pour le coup, lui, son capitaine, il a pas fait de crise de cœur et son vice-capitaine, il s'est pas fait menotter. C'est très bien, il a un très bon HDO, c'est bien. Mais ça ne change pas le fait qu'il a pas le niveau Yonko. Parce que Barbe Blanche ne part pas combattre contre plein de Yonko, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que le mec, il arrive à encaisser une attaque que le mec, il est niveau Yonko, hein. Faut arrêter 2 minutes, là. Là, vous allez trop loin, là. Il a encaissé l'attaque de Vista Marco, c'est très bien. Bravo. Bravo à lui. Mais il a fait quoi? Il a dû baisser son slip en demandant à Squardo de trahir Barbe Blanche. C'est le comportement d'un niveau Yonko, ça? Kaido, il ferait ça? Un peu de pudeur, c'est bon. Car son haki, il annule leur haki, du coup son logia garde son effet. Et désolé, tu peux pas faire ça sans être au-dessus du niveau commandant. Et comme amiral, c'est équivalent à supérieur par rapport au niveau premier commandant, il a Pourquoi? En quel honneur? En quel honneur? Donc Barbe Blanche, il va partir contre 5 mecs qui sont bien supérieurs à ses commandants. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique dans ton histoire. Mais c'est pas Ishiroda qui écrit ce manga-là, je te le garantis. Hein. C'est pas Ishiroda. Hein. Il a combattu Aokiji 10 jours, ne tient pas, car ça s'est produit depuis 2 ans, et Akainu a progressé là. C'est écrit où qu'il a progressé largement? Il a dit largement. Largement. Mais comment ça, elle a évolué largement, Akainu? À quelle heure? Où? Montre-nous une preuve, c'est écrit où? Plus c'est tout à son honneur, il a quand même combattu Aokiji, qui est plus fort que n'importe quel second de Yonko. Et à quelle heure? Il a dû geler juste par surprise. À quelle heure il est bien supérieur à n'importe quel second Yonko? À quelle heure? À quelle heure il est bien supérieur? Mais c'est pas possible, hein. C'est du jamais vu. Ça justifie la place que je lui donne en bas du palier de Yonko. Hein. Et je vais par la suite Non, il n'y a rien à foutre avec les Yonko. Il a rien à faire là. expliquer un peu plus le palier Yonko et ce que c'est que Allez, vas-y, va nous expliquer le palais Yonko. Allez, on a besoin de tes explications là, parce que là, ça va pas. Hein. être au bas du palier Yonko. Je fais un aparté pour dire, je crois vraiment que les commandants de Yonko sont surestimés par certains youtubeurs. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Mais c'est pas possible. Mais là, c'est une blague, là. Non, là, tu te fous de moi, là. Les commandants sont surestimés par certains youtubeurs. C'est pas plutôt toi qui surestime les amiraux par hasard? Non. Et par certains personnages de l'œuvre. On a par exemple le Gorosei qui pense que Marco a le niveau Yonko capable d'arrêter Et le Gorosei, il pense que Marco a le niveau Yonko. Barbe Noire. Pourtant, il se fait Mais c'est pas parce que le Gorosei dit que Marco peut peut-être arrêter Barbe Noire qu'il a le niveau Yonko. Mais c'est pas possible. Attends, tu penses mieux connaître les rapports de force que le Gorosei aussi, vas-y pendant le tir, hein? Mais c'est quoi ça? Mais tu te prends pour Barbe Blanche ou quoi? manger par Teach. Il est même pas fichu de secourir ses amis censés être la famille de Barbe Blanche. Non mais là, y a parti pris, là. Marco, il est même pas foutu de protéger. Non mais c'est pas possible. Mais c'est une immense dinguerie, là. Ils se font déchirer. Mais les gens, ils ont quoi avec les amiraux? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas possible. Dès qu'ils parlent de la puissance des amiraux, ils sont là, ils insultent Marco, on sait même pas pourquoi, il a rien fait, Marco, le pauvre. Par Weeble, alors qu'on parle du plus puissant commandant de Yonko de la nouvelle ère, qui est Marco. Donc calmez-vous sur les commandants. L'autre, C'est toi qui nous demandes de nous calmer. Mais c'est pas... Oh là là. Le mec, il attaque Marco alors qu'il a rien demandé. Il dit, calmez-vous. Big CC. Big CC. point à débunker, c'est Kaido qui se demande L'autre point débunké. Attends, pourquoi t'as débunké les trucs en 6 minutes, là? Il y avait du débunkage, là, en 6 minutes? Mais j'ai rien fait, moi.